Messieurs, dames, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complètement terrifiante du film La Conjuration. C'est une histoire qui est basée sur des faits réels qu'on va explorer ensemble. Donc, sans plus tarder, on part pour une histoire qui est dark et complètement terrifiante. Let's go! Tout commence dans les années 70 dans un coin isolé du Rhode Island aux États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. La famille Perron, composée de Roger et Caroline ainsi que de leurs 5 filles, emménage dans une vieille ferme de plusieurs siècles. Mais cette maison, qui semblait parfaite pour la vie tranquille à la campagne, cache des secrets complètement terrifiants. Au début, pendant les premiers jours, tout semblait normal. Peu de temps après leur arrivée, des événements étranges ont commencé à se produire. On parle de bruits inexpliqués, des objets déplacés, des portes qui claquent. Bref, la famille commence à ressentir une présence étrange et malveillante, qui semble se manifester à chaque coin de la maison. Il y a des bruits, une sensation de présence qui envahit la maison au complet. Les phénomènes paranormaux ont commencé à s'intensifier assez rapidement. La mère de la famille, Caroline, a commencé à être la cible de certaines attaques. Elle ressent des présences, des énergies négatives qui semblent se concentrer autour d'elle. Un jour, elle se trouve en contact avec un esprit qui se fait connaître sous le nom de Bathsheba Sherman. C'est qui cette personne-là? C'est qui Bathsheba Sherman? C'était pas simplement une âme errante. Bathsheba, selon les récits, selon ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est une femme qui avait vécu dans la maison au 18e siècle et qui avait été accusée de pratiques de sorcellerie. Donc on est là-dedans. Cette madame, Bathsheba, aurait été responsable de la mort de plusieurs enfants dans la région et elle aurait exercé des malédictions sur l'ensemble de la région. Donc cette sombre histoire donne à l'esprit de Bathsheba une emprise sur la maison, une emprise que la famille va avoir du mal à briser vraiment. Donc face à la violence des phénomènes paranormaux qui amplifient, la famille Perron décide de faire appel à des experts. Donc on parle notamment de Ed et Lorraine Warren. C'est des personnes qui ont existé. Ces gens-là ont vraiment existé puis il y avait vraiment un travail d'enquêteur du paranormal. Donc Ed et Lorraine Warren ont une approche très sérieuse et méthodique quand il s'agit de traiter des événements paranormaux. Pendant leur enquête, ils constatent rapidement que la famille est victime d'une entité particulièrement malveillante. On parle pas de quelque chose de bien, là. C'est vraiment une entité qui est sombre, dark, qui a une mauvaise influence. Donc l'esprit de Bathsheba semble avoir une influence directe sur Caroline, qui est la mère de la famille. Puis Caroline, là, à ce moment-là, elle commence à avoir des visions et semble commencer à être possédée par le dit esprit de Bathsheba Sherman. Pendant leur enquête, les Warren, ils déterminent que l'entité de la maison, non seulement elle est puissante, mais elle est excessivement dangereuse. Après avoir mené une série de recherches sur l'histoire de la maison et ses anciens habitants, les Warren comprennent que l'esprit de Bathsheba était la source de tous les événements. Donc, en gros, on parle de sorcellerie, de magie noire, etc. Donc, même après la visite de Ed et Lorraine Warren, les événements continuent de s'amplifier. Il n'y a rien qui s'améliore. Donc, plus les jours passent, plus les phénomènes deviennent intenses et inquiétants. Les attaques de l'entité se font de plus en plus violentes. Caroline Perron, particulièrement vulnérable à ce moment-là parce qu'elle est sensible, elle a des visions, etc. Donc elle se trouve de plus en plus prise dans les griffes de la sorcière. Elle devient littéralement l'objet d'une lutte spirituelle entre l'entité maléfique et les Warren. Quand on parle de phénomènes paranormaux, notamment si vous avez vu le film, là, c'est sûr que le film, c'est romancé, c'est normal, c'est pour du cinéma. Cependant, nous, ce qu'on a, selon les recherches que j'ai faites, donc les phénomènes paranormaux qu'on a, qui ont été détaillés, c'est des objets qui volent à travers la pièce, des bruits de voix venant des murs, même des apparitions d'ombres, et tout ça, c'est de plus en plus fréquent. On peut rajouter les portes qui grincent, les bruits, les claquements de n'importe quoi dans la maison. C'est vraiment pas quelque chose qui est agréable à vivre, on va se dire, hein? Donc c'est plus juste une simple peur, là. C'est rendu vraiment une guerre entre les forces du mal et les forces du bien, ceux qui essaient de sauver la famille, entre autres les enquêteurs Ed et Lorraine Warren. Après plusieurs semaines d'horreur, Ed et Lorraine Warren décident d'organiser un exorcisme. C'est un événement, c'est un rituel qui va se dérouler dans des conditions qui vont être complètement atroces. Donc c'est vraiment difficile psychologiquement et physiquement pour les personnes qui subissent ce genre de rituel. L'exorcisme, ça va être vraiment un combat spirituel et religieux entre l'entité, ceux qui essaient de sauver la maison et la famille. Lors de l'exorcisme, l'esprit de Bathsheba semble se déchaîner. Caroline est complètement possédée, elle subit des attaques physiques et psychologiques. L'intensité du combat spirituel atteint un point culminant dans cette histoire. L'entité semble même vouloir prendre le contrôle du restant de la famille. Donc après un long combat, l'exorcisme est réussi et la famille est libérée, bien que la violence de l'entité va rester gravée dans la mémoire des occupants. Donc les Perrons qui sont épuisés complètement, avec raison, ils quittent la maison et les événements paranormaux ont fini par cesser. Effectivement, messieurs, dames, on parle d'un film. C'est certain
que le film est romancé. Cependant, le film La Conjuration a pris de nombreuses libertés avec les événements réels. Certains événements du film sont fidèles à la réalité, mais beaucoup d'autres ont été exagérés et romancés pour donner du cinéma, ce qui est totalement normal. Par exemple, le personnage de Bathsheba, qu'on parle depuis le début, il a été largement mis en avant dans le film, donc dans l'histoire que je vous ai racontée. Cependant, dans la réalité, il existe vraiment une toute petite partie de preuves là, comme quoi qu'elle aurait exercé vraiment des pratiques de sorcellerie. Un autre élément du film, la poupée Annabelle. On en a conscience dans le film, ils font mention de la poupée Annabelle, même on la voit. Ça, c'est une autre enquête des Warren, mais en fait, la poupée a aucune influence sur la famille Perron. C'est ça, donc les Warren ont vraiment, effectivement, ils ont traité cette poupée, ça a été un de leurs cas, mais elle n'a pas été impliquée dans l'événement des Perron. En fin de compte, là, l'histoire des Perron, là, c'est une histoire qui est complètement incroyable. C'est un des récits paranormaux qui est le plus fascinant, voire effrayant du 20e siècle. Malgré que le film a pris certaines libertés avec le contexte, avec les faits, c'est indéniable de dire que les événements réels étaient tout aussi terrifiants. C'est ça, la famille, là, la famille Perron, là, ils ont vécu dans littéralement une maison hantée. Il y a une entité maléfique qui essayait de détruire leur vie, détruire leurs biens. Ça a été un événement excessivement intense. Puis grâce à Ed et Lorraine Warren, ils ont été capables de s'en débarrasser. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la conjuration. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait grave plaisir. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. À la prochaine.